anticiper comme ça. Mais je sais que c'est Dieu qui a préparé cela. Et quand je préparais la leçon, je dois vous avouer que j'ai eu un cœur très partagé. Mais je sais que je dois partager la parole de Dieu. Et je ne me tiens pas devant vous aujourd'hui parlant d'en haut, mais je suis en train de partager ce que le Seigneur a prévu. Au fond, c'est une leçon qui est déjà préparée de quatre leçons. Et au fond, je ne veux pas me déresponsabiliser, mais je ne veux pas que vous le preniez d'un mauvais angle. Nous en avons tous besoin. Amen. Et en ouverture du service, je remercie le Seigneur parce qu'il a une façon de confirmer les choses. Et je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, c'est que le pasteur Jean-Yves a dit en ouverture du service, il a dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Amen. Quand ça dit tous, ça nous inclut nous tous. Amen. Donc prenons ça comme si ça venait vraiment de la parole de Dieu et non du pasteur qui veut... alléluia. 2 Timothée 3, 1 à 5. Assez de disclaimer. Allons dans la parole de Dieu. 2 Timothée 3, 1 à 5. Si on peut s'élever, on va continuer la deuxième partie de notre série Contre-culture. Amen. Deuxième partie de notre série Contre-culture, 2 Timothée 3, 1 à 5. On va le lire tous ensemble à haute voix. Et 2 Timothée 3, 1 à 5. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions du privilège que nous avons de nous réunir ensemble dans ta présence et de partager cette parole. Père, nous voulons la partager sans crainte, sans favoritisme, sans hésitation, mais avec amour et compassion. Seigneur, permets-nous non seulement de la discerner, Seigneur, et aide-nous à la discerner, je veux dire, car elle est esprit et nous sommes charnels, Papa. Mais permets-nous de la recevoir, Seigneur, avec gaieté de cœur, afin qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits, que ces fruits nous conduisent à la repentance et que ce fruit, Papa, produisent la vie éternelle en chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. C'est une des erreurs que nous faisons souvent en lisant ce passage. Nous avons tendance à penser instinctivement que Paul parlait de gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Mais les épîtres ne sont pas adressées à des païens. Les épîtres sont adressées à l'Église. Donc la description qu'il est en train de faire dans 2 Timothée 3, 1 à 5 que nous avons lu, s'adresse à l'Église. S'adresse à un État qui s'est infiltré dans l'Église. Il n'est pas en train de parler aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Il est en train de corriger ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Et nous vivons dans une culture qui va dans la mauvaise direction. Il n'y a pas de doute que notre culture, notre société, notre temps est en train d'aller à grande vitesse vers la perdition. Et quand Paul décrivait ce qu'il a décrit en 2 Timothée, on peut dire avec certitude, avec aisance, sans savoir peur de nous tromper, qu'il est en train vraiment de parler à notre société. Il est en train de s'adresser vraiment à notre temps. Il est en train de parler à notre époque. Il est en train de décrire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ce n'est pas un beau tableau qui est peint ici, là.
ce n'est pas un tableau agréable qui est décrit. Et si vous voulez vraiment vivre pour Dieu en ce temps-ci, vous n'allez pas pouvoir le faire que d'une seule façon, c'est d'aller à contre-courant de notre culture. C'est impossible de rester dans le sens de notre culture et de servir Dieu et de vivre pour Dieu. Mais la chose est rendue encore plus difficile pour nous aujourd'hui parce que non seulement notre culture est tellement dans la direction opposée de Dieu, mais c'est que si nous voulons vraiment vivre pour Dieu dans ce monde d'aujourd'hui, nous n'allons pas être à contre-courant de la culture séculière, mais nous allons être aussi à contre-courant d'une grande partie de ce qu'on appelle la chrétienté aujourd'hui. Tu sais, nous allons être regardés de travers en premier par des chrétiens. Et nous allons, notre première lutte, notre premier combat, ce sont des gens qui se disent chrétiens. Amen. Alléluia. Imaginez un peu Dieu qui nous regarde aujourd'hui, qui nous regarde le style de vie des soi-disant chrétiens aujourd'hui, et même certains qui se disent apostoliques. Mais l'apostolique est seulement en titre. Ils croient en Dieu, mais ils vivent comme si Dieu n'existe pas. Et on peut littéralement les appeler des apostoliques athées. Alléluia. Regardez un peu Proverbe 9, verset 10. On a lu ces versets la fois dernière. Proverbe 9, verset 10. Et j'ai 8 pages aujourd'hui. C'est déjà mieux que la fois passée. La fois passée, j'en avais 9. J'avais 10 pages. Bon. Voilà. Au moins aujourd'hui, j'ai 8. Alléluia. Oui. Le micro ne marche pas? Le micro du patron ne marche pas? C'est lequel? Bon. C'est le micro noir. Alléluia. Il marche maintenant. Bon. Je récupère le mien. Alléluia. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand quelqu'un commence à craindre l'Éternel, il commence à devenir sage. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et ça, cette deuxième partie semble un peu pas évident. Je l'ai regardé dans la version Darby pour essayer de chercher un peu, d'amener une meilleure compréhension. Darby nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du Saint, la connaissance de Dieu, la connaissance du Saint est l'intelligence. Donc, plus nous allons connaître Dieu, plus nous allons être intelligents. Et plus nous allons craindre Dieu, plus nous allons être sages. Et nous avons besoin de deux. Nous avons non seulement besoin de le connaître, mais nous avons besoin de le craindre. Parce que si nous le connaissons sans le craindre, ben nous pouvons avoir l'intelligence, mais sans la sagesse. Et l'intelligence sans la sagesse, ben, ça ne produit pas ce qui est nécessaire. Regardez notre monde. Notre monde aujourd'hui a beaucoup de connaissances, mais pas de sagesse. Et donc, si on a beaucoup de connaissances et sans la sagesse, on devient tout simplement plus apte à mieux faire le mal. Et le monde aujourd'hui fait très bien le mal. Ils sont excellents dans leur façon de faire le mal. Et nous voulons connaître Dieu, mais nous voulons le craindre également. Et tu sais, quand vous craignez Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire, la crainte de Dieu, ce n'est pas la même chose que la crainte des animaux. Tu vois? Ils disent que, où est-ce que j'étais? Ah oui, j'étais à Sorel Tracy. Et un jour, j'étais allé là-bas avec mon épouse. Et quand on est entré dans la maison de Jean-Yves,
il a un petit chien. Ça, c'est le chien de sa femme. C'est vraiment un petit chien. Tu peux voir qu'il est vieux. Ou je ne sais pas qu'elle est vieille. Je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Enfin, mâle ou femelle. Mais, bon, ma femme avait peur du petit chien. Ben, moi, j'avais pas peur, mais j'avais un peu peur. Je vais dire ça comme ça. Et là, le fils de Jean-Yves dira, mais pourquoi est-ce que les Noirs ont toujours peur des chiens? Est-ce que c'est vrai que beaucoup de Noirs ont peur des chiens? En général, oui. Mais ce n'est pas de cette peur qu'on parle quand on parle de Dieu. Amen. La peur de Dieu, c'est le respect, c'est la révérence. Ce n'est pas le fait de le fuir ou de se cacher, mais c'est plutôt le fait de le respecter, de le vouer un sentiment, une crainte révérentielle, une crainte de respect. Et vous, savez-vous une chose? Soit on va craindre Dieu, ou soit on va craindre l'homme. Mais il n'y a pas d'autre option, en fait. Il n'y a pas d'autre option. Ou bien on va craindre Dieu, ou bien on va craindre l'homme. Allô? Et je ne parle pas de respect parce que des fois, les gens vont dire, ah, moi je crains Dieu, je ne crains pas l'homme, mais pour couvrir un manque de respect et une désobéissance totale. Je ne parle pas du tout de cela. Parce que quand tu crains Dieu, tu marches même dans le respect de tout homme qui craint Dieu également. Et tu marches. Tu sais, craindre Dieu n'est pas la permission de dire n'importe quoi ou de faire n'importe quoi. Amen. Mais la crainte de Dieu n'est pas... c'est soit la crainte de Dieu ou la crainte de l'homme. Amen. Mais tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu dois avoir soit l'un ou soit l'autre. Regardez Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. La crainte de Dieu, plutôt la crainte des hommes, tend un piège. Si tu crains seulement l'homme, tu vas éventuellement avoir un problème. Allô? Alléluia. Mais si tu crains Dieu, ben, tu vas être protégé. Et tu vas être protégé. Regardez ce que dit Darby. La crainte des hommes tend un piège, mais qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. Et bon, c'est la même chose où j'ai oublié de convertir Darby. Ah, tu lisais dans Darby. Et voilà, bon, Louis II nous dit quoi alors? La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Voilà, il est protégé. Et donc, tu sais, le problème quand on craint l'homme, c'est que on va offenser Dieu. Allô? Parce que quand on craint celui qu'on voit, on va offenser celui qu'on ne voit pas. On va offenser celui qu'on ne voit pas. Mais quand on craint Dieu, on va être en ordre, on va être à la bonne place. Tu sais, un jour, je parlais avec quelqu'un entre le pôle Nord et le pôle Sud. La personne n'est pas là. Vous ne connaissez pas. Oubliez. Ne cherchez même pas. La personne me dit, moi, je ne vais écouter personne d'autre. Je n'écoute personne d'autre si ce n'est Pastor Graham.
j'ai senti un check dans mon esprit. Ça, c'est une fausse crainte. C'est une fausse crainte. Parce que si je vais écouter Pasteur Graham, si Pasteur Graham envoie Pasteur Benji pour me parler, mais je dois écouter Pasteur Benji parce que j'écoute Pasteur Graham. Ça fait du sens? Alléluia. Donc, il faut faire attention avec ces choses. L'un des domaines dans lesquels nous plaçons l'opinion humaine, et c'est là où nous allons regarder aujourd'hui, là, ça va être un peu dur, au-dessus dans ce domaine, souvent nous allons placer l'opinion humaine au-dessus de l'opinion de Dieu. Ce sont nos relations humaines. Dans nos relations. Très souvent, nous allons faillir à regarder ce que Dieu demande pour nos relations. Vous savez, Dieu nous a créés pour vivre en relation avec les autres. Nous sommes des êtres bâtis pour avoir des relations. Mais nous gâchons ces relations parce que premièrement, nous ne plaçons pas notre relation avec Dieu en premier plan. C'est si ma relation comme ça ne va pas bien, ben ma relation comme ça ne va pas, on va avoir des problèmes. Et deuxièmement, nous menons nos relations selon les règles humaines plutôt que selon les commandements de Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et quand Dieu donne un commandement, il connaît la machine qu'il a créée. Nous sommes mieux de lui faire confiance. C'est comme si Toyota a créé la voiture Toyota. Tu vas faire l'entretien, la maintenance de Toyota selon le livre de Toyota et non pas selon ce que GM te dit. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Et ceci fait partie de la leçon, je l'ai écrit en rouge pour vous dire que ce n'est pas une leçon facile. Il n'y a pas de bon moment pour prêcher un message comme celui-ci. Il n'y a pas un bon moment pour enseigner cette leçon. Donc quand elle est là, il faut juste l'enseigner. Et parce que des fois, nous allons passer du temps avec les gens, à les conseiller sur leurs relations. Et des fois, honnêtement, des fois, certains cas, tu te demandes, mais comment est-ce que tu peux ne pas connaître ça dans une relation? Par exemple, juste un simple fait. Si tu traites bien l'autre, l'autre va bien te traiter. Mais des fois, c'est comme si on ne connaît pas ça. Tu te demandes, mais comment est-ce que ça se fait que tu ne connais pas ça? Allô? C'est aussi simple que ça. Ce que nous faisons maintenant, ce que nous faisons maintenant est important. Ton présent est très important. Ce que tu fais maintenant est très important parce que ton présent va éventuellement devenir ton passé. Allô? Et ton passé va finir par se manifester dans ton futur. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit « l'histoire se répète toujours ». Et il y a un autre dicton qui dit « ce que nous apprenons de l'histoire, c'est que nous n'apprenons jamais rien de l'histoire ». Parce qu'on est prône à répéter les mêmes erreurs. La plupart de nos problèmes conjugaux sont en réalité deux problèmes individuels qui se marient. C'est quand il y a un problème dans un couple, en général, c'est deux problèmes qui se sont mariés. Soyez patient avec moi, ok?
C'est deux problèmes qui se sont mariés. Les gens apportent leurs problèmes individuels dans le mariage. Les gens vont apporter leur solitude. Les gens vont apporter leurs problèmes sexuels. Les gens vont apporter leurs problèmes familiaux. Les gens vont apporter leurs problèmes d'estime de soi. Et nous pouvons continuer ainsi de suite. Ben, tu sais, il y a quelque temps en arrière, le Seigneur a fait tomber cette pensée dans ma tête. Si tu n'es pas bien toi-même, tu ne seras pas mieux dans le mariage. Parce que quand tu es toi-même, quand je veux dire tu es toi-même, je ne suis pas en train de parler d'une solitude exclusive. Je suis en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ ne te satisfait pas, aucun homme ou aucune femme ne peut combler ton problème, résoudre ton problème. Si je ne peux pas juste être bien avec Jésus, Seigneur Jésus, enfin comme exclamation, qui est-ce qui va être à la hauteur? Allô? Et quand je dis cela, je ne parle pas seulement des femmes, je parle des hommes aussi. Parce que nous sommes tous supposés être l'épouse de Christ. Amen. Si avec Christ, nous n'arrivons pas, oubliez cela, personne sur la terre ne va être à mesure d'être à la hauteur. Allô? Alléluia. Je vous avais dit que ça va être dur aujourd'hui. Et tu sais, dans le mariage, quand on vient avec nos problèmes, éventuellement, comment ça va finir? C'est qu'on va faire porter à l'autre le chapeau de nos problèmes. Regardons, il y a deux mythes. Il y a deux mythes très souvent. On parle de relations. On parle de cette culture d'aujourd'hui. Soyez patient avec moi. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, sois patient avec lui. Alléluia, alléluia. Maintenant, regardez, il y a deux mythes qui font ravage dans la société aujourd'hui. Le premier mythe, c'est le mythe de la bonne personne. Connaissez-vous le mythe de la bonne personne? Si seulement j'avais épousé la bonne personne. Si seulement je m'étais marié avec la bonne personne, tout irait bien. Allô? Mais la vérité est ailleurs. La vérité est celle-ci. Si tu construis ta relation sur cette base, un jour, lorsque tu vas rencontrer des problèmes, tu vas sûrement penser avoir aussi rencontré une personne meilleure. Et là, tu vas te dire, si seulement j'avais épousé cette personne. Parce que la personne que j'ai, c'est la mauvaise personne. Parce que le problème, il y en aura toujours. Ça, c'est un mythe. Le deuxième mythe, on va voir comment résoudre ces mythes. Le deuxième mythe, c'est le mythe du bon sentiment. Tu arrives à une place où tu te dis, en tout cas, c'est que je ressens. Personne n'a jamais ressenti ce sentiment. Avez-vous réalisé comment notre problème est toujours le plus grave de toute l'humanité depuis la création de l'homme? Oui ou non? Quand toi tu es dans ce problème là-haut, c'est le problème le plus grave. Le mythe personne, tu traverses une situation, tu te dis non, personne n'a jamais vécu ça.
Je suis le seul depuis Adam et Ève à vivre une telle situation. La vérité est ailleurs. Amen. La vérité est celle-ci. Votre relation n'est pas exclusive, n'est pas dans le sens, n'est pas unique. Hein? Votre relation est un chemin bien tracé et très prévisible. Pas du tout unique. Pas du tout. Vous savez pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas unique? Parce que vous avez parfois l'impression que quand le pasteur prêche, il prêche contre vous. Mais alors que, on est en train juste d'adresser des situations génériques par lesquelles les gens passent. Donc, si tu traverses cette situation, les gens traversent cette situation. Il y a d'autres qui les gèrent d'une façon, les autres les gèrent d'une autre façon. Certains les camouflent mieux, d'autres les camouflent mal. Mais les sentiments que tu ressens là, d'autres les ont ressentis des millions et des millions de fois. Tu n'es pas le premier à vivre ce que tu es en train de vivre. Allô? Alléluia. Et tu sais, quand le prédicateur parle, tu dis, c'est comme s'il me parlait directement à vous. Non, non, il parle tout simplement de la réalité générale de l'être humain. C'est tout, c'est tout. Et toi, tu es un humain et tu es dans cette réalité en ce moment-là. Et c'est tout. Notre culture, est-ce que vous pensez que notre culture n'est pas contre les mariages heureux? Tout le monde veut avoir un mariage heureux, n'est-ce pas? Alléluia, n'est-ce pas? Et ils font la promotion, ils vendent, ils disent un mariage heureux, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que notre culture ne célèbre pas de mariage heureux. Pourquoi est-ce que notre culture ne célèbre pas un mariage heureux? Je vais vous choquer un peu. Et la vérité, pas que je vais vous choquer, la vérité va vous choquer un peu. Et vous savez, notre culture ne célèbre pas les mariages heureux parce que les mariages ou les relations réussies ou un mariage heureux est très monotone et ennuyeux. Un mariage heureux, c'est plate. Ce n'est pas ce que vous montrent les médias sociaux. Un mariage heureux est très monotone. Les relations ne fonctionnent pas comme sur TikTok ou comme sur Facebook ou Instagram. C'est faux. Ils ne sont pas toujours au restaurant. Ils ne sont pas toujours bien habillés. Ils ont une routine qu'ils gardent tous les jours. Ils sortent du travail, ils rangent la maison, ils poussent les enfants à faire la vaisselle. Et puis, fatigués, ils dorment heureux. Et demain, ils recommencent. C'est très monotone. Tu sais, regardez. Nous mangeons presque la même chose tous les jours. Allô? Arrêtez de vous intoxiquer avec les mariages qui sont jet set, qui font des voyages. Ce n'est même pas... La plupart de ces mariages-là finissent en divorce. N'avez-vous pas remarqué? Mais ce sont les casanières qui battent le record de la longévité. Parce qu'ils sont heureux dans leur monotonie. C'est plate, c'est monotone. Tu rentres à la maison et tu n'as pas réparé la porte. Patron, tu n'as pas fini les rénovations que tu avais commencées. Ça fait 3 ans. On te chicane là-dessus. Tu fais un peu, tu gagnes du temps. Et puis tu vas enseigner une étude biblique. Tu rentres. Après
3 mois, ben, ça revient. C'est monotone. C'est monotone. Ce n'est pas, tu sais, le restaurant chaque soir. Ce n'est pas la vie. Alléluia, amen, gloire à Dieu. La culture enseigne aux gens qui sortent ensemble que mettre leur relation avec Dieu en pause, tu sais, on va mettre notre relation en pause avant, mais on va se connecter d'abord. Et on va apprendre d'abord à se connaître. Une très mauvaise idée. C'est pourquoi quand il y a eu un nouveau converti ou une nouvelle convertie, on a tendance à dire aux anciens qui voient tout de suite une nouvelle conquête, une nouvelle femme ou un candidat pour marital propice, on leur dit, laisse d'abord que sa relation avec Dieu mature. Allô? Parce que on doit bâtir notre relation avec Dieu d'abord avant de bâtir nos relations les uns les autres. Amen. Et tu sais, si je posais la question, pourquoi est-ce qu'il y a les fiançailles? Les fiançailles, c'est pourquoi? Juste une ou deux réponses. La personne n'ose parce que ça semble être une question piège. On ne va pas donner des bulletins, c'est juste, oui frère Simplice. Pour mieux se connaître, je pense que si je disais le fiançailles, c'est pour mieux se connaître. C'est pour mieux se connaître. Bon, tu sais, les gens pourront me dire, ben, les fiançailles, c'est pour mieux se connaître. Et tu sais, combien seraient d'accord avec cette affirmation? Hey, ne faites pas l'hypocrite maintenant. C'est pour mieux se connaître. C'est pour ça qu'on fait le fiançailles, n'est-ce pas? Oh boy. Pardon, c'est la coutume, c'est la culture. Mais pourquoi qu'est-ce que la culture nous dit au sujet des fiançailles? Soyons honnêtes. Il dit c'est pour mieux se connaître. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Et quand on vous dit par exemple, copain, copine, pas à l'église, tu sais, la question, on me pose toujours, mais pasteur, comment est-ce que je vais faire pour connaître? Tu sais, dites-le, c'est pour mieux se connaître. Et ce n'est pas, mais ça c'est la conception que nous avons. Allô? Alléluia. Les fiançailles, ce n'est pas pour mieux se connaître. Et ce n'est même pas pour épouser la bonne personne. Mais le temps de fiançailles, ce n'est pas pour épouser, ce n'est pas pour trouver la bonne personne. C'est pour devenir la bonne personne. C'est pour que tu deviennes la bonne personne. Au fond, on pose toujours la question comme celui-ci. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Ça, ce n'est pas la bonne question à poser. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Oh. Bon, la question à poser, la question que tu dois poser, que tu dois te poser, suis-je la bonne personne que cherche la personne que je cherche? Es-tu la personne que cherche la personne que tu cherches? Parce que tu y vas pour offrir. Allô? Hey, ne me laissez pas tomber là maintenant. Tu y vas, dans le mariage, tu vas pour offrir et non pour recevoir. Si tout le monde va pour offrir, tout le monde va recevoir. Mais si tout le monde y va pour recevoir, personne ne va recevoir. Allô? Quand les deux viennent pour
offrir, tout le monde va recevoir. Les deux vont recevoir. Mais si tous les deux viennent pour recevoir, personne ne va recevoir. Allô? Donc, la bonne question à se poser, ce n'est pas est-ce que c'est la bonne personne pour moi, mais c'est que suis-je la bonne personne que cherche la personne que je cherche? C'est chaud, hein? Oh, le frère Mutomo, pas un vétéran. La période de savoir si je suis la bonne personne pour la personne que je cherche. Voilà. Maintenant, c'est qu'on se retrouve des fois, la personne qui cherche, il va se retrouver des fois, s'il n'arrive pas à trouver, il va se retrouver avec 5, 6 fiançailles sur la liste. Et ce qui affecte aussi sa réputation, quoi. C'est une autre partie que je peux l'adresser, si vous me permettez. Et c'est pourquoi on dit toujours, tu sais, si tu n'as pas encore, quand tu vas pour te fiancer, c'est parce que tu as déjà décidé. Et je vais faire un petit pas en arrière, là. Les gens vont dire, oh, mais comment je vais me décider si je ne connais pas, si je ne fréquente pas la personne? Très faux. C'est comment est-ce qu'on fait pour connaître la personne? C'est ça la première question. C'est en s'observant dans un environnement sans engagement. C'est là où tu fais la meilleure observation. Dès qu'il y a un engagement, le temps d'observation est fini. C'est le temps de préparation. Je me rappelle, il y avait quelqu'un entre le pôle Nord et le pôle Sud, ne cherchez pas. On était dans un échange et j'étais en train justement de lui dire ceci. Il dit, mais non, je ne comprends pas. Alors, vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Après qu'on s'est fréquenté, après qu'on vous ait observé pendant autant de temps dans l'église, là, on connaît vos goûts. Si moi je connais tes goûts, parce que toi aussi tu les connais. Allô? Alors, à cette personne, j'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Parce que la personne m'a dit, ah non, comment je vais faire? J'ai pris une personne que je savais que ce n'était pas son goût. Je lui ai dit, et si telle personne venait pour te demander la main, tu vas dire oui ou non? La réponse était, oh non, pas lui. J'ai dit, mais quand est-ce que tu es sorti avec la personne pour arriver à cette conclusion? Allô? Déjà, juste en vivant dans la société, vous tous, et les hommes et les femmes, si je peux vous proposer quelqu'un avec la certitude que vous allez me dire non, ou vous proposez une autre personne avec la certitude que vous allez dire oui. Si moi je peux le discerner, vous pouvez le discerner. Allô? Allô? Je suis sûr, donnez-moi n'importe quelle fille ici, je peux lui proposer un garçon ou qu'elle va dire non. Je peux lui proposer un autre garçon. Elle ne va pas me dire oui, elle va dire peut-être. Et pareil pour les garçons. L'être humain, ce sont des généralités. Tu n'es pas très différent de tous les autres. C'est pourquoi quand on enseigne, on enseigne des généralités. Et quand ça te frappe, tu te dis, oh, non, c'est parce que tu es juste dans cette phase. Mais il y a d'autres aussi qui sont dans cette même phase, d'autres qui y étaient avant, d'autres qui vont venir après, mais seulement ça te frappe parce que toi, tu es dans cette phase en ce moment-là. Les relations humaines sont juste des relations humaines. Allô? Alléluia. Donc, célibataire, femme, homme, écoutez bien.
Oh Seigneur Jésus. Tu sais, suis-je la personne que cherche, la personne que je cherche? C'est pourquoi on dit, tu sais, observez, regardez, observez les gens avant. Et aussi l'autre chose, Seigneur, surtout les hommes, il ne va jamais, tu sais, saluer la sœur, mais un jour, il s'élève de... Il dit, ben, et ils utilisent souvent cette phrase, je suis intéressé par toi. Intéressé pour qu'on parte une compagnie ou... C'est quoi ton intérêt, en fait? Tu sais, ayez d'abord juste des relations normales. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, as-tu besoin d'aide? Tu sais, vivons juste comme des enfants, frères et sœurs. Allô? Tu sais, comme ça, quand l'intérêt va venir, tu ne vas pas être un étranger qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Là. C'est de nulle part, subitement. Anyway. Alléluia, amen, gloire à Dieu. On parle des relations, n'est-ce pas? Écoutez, encore une fois, j'enseigne seulement la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur ou j'ai fait mieux, mais moi aussi j'ai mes luttes, mais regardons ça ensemble. Amen. Avez-vous remarqué que les Écritures, je mets au défi, je pense que des fois, nous faisons beaucoup cette erreur, même moi je l'ai déjà fait. Et les Écritures ne nous aident pas du tout à trouver la bonne personne. Ah, vous êtes choqués, n'est-ce pas? Mais les Écritures sont pleines de conseils pour que nous puissions devenir la bonne personne. C'est pourquoi nous sommes toujours dans l'erreur lorsque nous prenons les Écritures pour les appliquer sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas notre rôle d'appliquer les Écritures sur la vie de quelqu'un. C'est notre devoir et responsabilité primaire que d'appliquer les Écritures sur moi-même. Ne sors pas Proverbe 31 pour harceler ta femme. Ce n'est pas à toi que ça parle. Ou, tu sais, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Les Écritures, c'est fait pour que nous puissions être de bonnes personnes. Comme le principe de, si j'entre dans le mariage avec l'intention de donner, ben, tu sais, tout le monde va recevoir. Si chacun prend les Écritures dans l'intention de devenir des bonnes personnes, vous savez, nous allons tous être compatibles. Et nous allons tous être de bonnes personnes. Et ça va être de bons mariages, de bons couples, de bonnes relations. Mais c'est que je dois... Ne prends pas ça pour marteler quelqu'un. Non, non, non. Dieu travaille sur moi et travaille sur l'autre. Allô? Mais Dieu ne t'aimait pas pour travailler sur ta femme. Oh Seigneur Jésus. Ou femme de travailler sur ton mari. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'entraide pas, qu'on ne se parle pas. On se parle, on se corrige, on s'entraide, mais avec amour et compassion, pas comme, tu sais, on prend la place de Dieu comme si nous, on a tout fait parfait. Non, il n'y a personne qui est parfait. Personne n'est parfait. Amen. Alléluia. Ça prend, tu sais, le monde vend cette idée que c'est le coup de foudre, où ils utilisent le terme tomber en amour. En tout cas, ce n'est pas une très bonne association. Déjà tomber,
C'est pas bon. Je ne veux pas tomber. Mais tomber en amour, c'est pas bon. Et tu sais, on utilise des termes comme, je ne sais pas le terme approprié. Est-ce que, c'est juste une chimie qui s'est développée entre nous. Ou de l'alchimie, je ne sais pas. Et tu sais, ça prend, tu sais, pour bâtir une relation, ça prend plus que cette chimie. Et très souvent, tu sais, on va se marier à base de la chimie. Mais la chimie vient et elle va. Ça prend des compétences relationnelles. Ça prend des compétences relationnelles. Je dois avoir des compétences relationnelles et les compétences relationnelles n'apparaissent pas soudainement ou automatiquement lorsque vous vous mariez ou que vous entrez dans une relation. Elles doivent être travaillées, elles doivent être développées au fil du temps. Alléluia. Et même lorsque ces compétences sont développées, elles doivent être entretenues, sinon ça ne va pas marcher. Ça prend des compétences relationnelles. Regardez, 1 Corinthiens 13, 4 à 7 nous donne un peu une liste de ces compétences relationnelles. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. La charité est patiente, Uh-huh. elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et ce mot charité ici, c'est littéralement le mot amour. Et la Bible nous dit ceci, l'amour est patiente. Ça, c'est une compétence relationnelle. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout, elle supporte tout. Ça, c'est là les compétences relationnelles. Et regardez un peu. Et elle dit, l'amour est patiente. Et tu sais, quand tu aimes, qu'est-ce que ça veut dire être patient? C'est-à-dire, l'amour ne va jamais mettre de la pression sur l'autre personne. C'est arrête de mettre de la pression sur ton partenaire. Allô? Pourquoi c'est seulement ceux qui n'ont pas de partenaire qui disent Amen? Hein? L'amour est patient. Ça veut dire l'amour ne met jamais de la pression sur l'autre personne. L'amour est plein de bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'amour est attentif aux sentiments de l'autre personne. Et encore une fois, ici, nous sommes maîtres dans l'art que quand ce sont des versets de correction, on les applique sur l'autre, mais quand c'est des versets de réception, là, on prend pour nous. Ça, ce n'est pas le bon partage de la parole de Dieu. On doit prendre les deux pour nous. Amen. Si elle est pleine de bonté, elle est attentive aux sentiments de l'autre personne. Nous devons être attentifs aux sentiments l'un envers l'autre. Ce n'est pas unidirectionnel. Allô? L'amour n'est point envieuse. Tu sais, l'envie ne va jamais vous permettre de vous sentir bien dans votre peau. Tu sais, parce que quand tu envies quelque chose, ce n'est pas la possession de cette chose qui va te combler. Dès que la possession est faite, tu reviens à la case de départ. Tu sais,
avoir ne va jamais satisfaire, mais c'est devenir qui va combler. Nous sommes appelés à devenir semblables à son image. C'est ce qui va nous combler. Tu sais, on peut posséder, mais les possessions ne vont jamais nous combler. Mais c'est le devenir qui va vraiment satisfaire notre âme. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Et tu sais, des fois, tu vois des couples dans lesquels on dirait que mari et femme sont en compétition. L'homme est jaloux de sa femme ou la femme est jalouse de son mari. Tu sais, que ce soit de sa réussite, de sa carrière ou de son appréciation des gens. C'est une folie. C'est une folie. Mais ça vous profite aux deux. Allô? J'aimerais bien que ma femme fasse plus d'argent que moi. Parce que je vais jouir de cela. Allô? Ça ne marche pas. La compétition et l'orgueil vont détruire l'intimité. Ça va détruire l'intimité. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne va jamais créer de regrets en se comportant de manière déplacée. Un de nos anciens avait dit ceci. Je pense que c'était le Mike Williams. Il avait dit ceci. Un jour, il allait prêcher un message et Dieu lui dit, comment est-ce que ce peuple qui doivent te rendre heureux vont te rendre heureux si toi tu ne les rends pas heureux? Allô? Tu sais, comment ta femme ou ton mari va te rendre heureux si elle-même ou lui-même n'est pas heureux? La seule façon qu'elle me rende heureux, c'est que je la rende heureuse. Et la seule façon que je la rende heureuse, c'est qu'elle me rend heureux. Il doit toujours y avoir cette réciprocité. C'est pourquoi c'est impératif que j'entre dans le mariage avec le concept de donner et non de recevoir. Et quand les deux entrent avec le concept de donner, ça va fonctionner. Mais si on entre avec le concept de recevoir, mon ami, ça va être une catastrophe. Regardons une dernière compétence. Elle ne recherche point son intérêt. La meilleure façon d'être heureux dans le mariage, c'est comme si, je me répète, mais c'est ça, c'est se faire passer le bonheur de l'autre avant le sien. Si tu fais passer le bonheur de l'autre avant le sien, tu vas être heureux. Parce que l'autre sera heureux et il saura te rendre aussi heureux. Faire passer le bonheur de l'autre avant le sien. L'amour ne recherche pas l'intérêt. Et vous pouvez être d'accord avec moi qu'aucune de ces qualités ne sont des qualités naturelles chez l'être humain. Nous sommes plutôt égocentriques, égoïstes. Nous pensons d'abord à nous-mêmes naturellement. Et si nous allons arriver à ça, il faut que nous soyons volontaires, nous le fassions exprès. Si tu ne le fais pas exprès, ça ne va pas arriver. Il faut que tu le fasses expressement. Ça ne va pas arriver par accident. Ça ne va pas arriver tout seul. Ce ne sont pas des qualités qui sont inhérentes ou naturelles. Avec l'aide du Saint-Esprit, ne te dis pas, oh, quand je vais me marier, alors ça ne va jamais arriver. Travaille sur cela maintenant. Travaille à devenir la bonne personne maintenant. Arrête de chercher la bonne personne. Deviens la bonne personne. Et tu verras que la bonne personne viendra aussi pour, alléluia, être en partenariat avec toi. Et comme notre culture fonde les relations sur cette chimie, elle nous dit qu'il est possible d'aimer
il est impossible plutôt d'aimer une seule personne toute sa vie. Je peux aimer une personne aujourd'hui et demain, non, je ne l'aime plus, j'aime une autre personne. Mais c'est totalement faux et c'est totalement contraire à ce que Dieu nous a créés à devenir. Tu sais, la chimie, appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas comment catégoriser cela. Cette chimie ou cette harmonie, elle va venir et elle va partir dans toutes les relations. Il y a des moments où c'est haut et des moments où c'est bas. Mais ce qui va garder un couple, c'est le pardon mutuel. Le pardon mutuel va garder un couple toute la vie. Toute la vie. Un pardon mutuel. Mais un pardon mutuel implique une repentance aussi sincère. Allô? Alléluia. Et regardez un peu ce passage particulier. 1 Corinthiens 13, 11. Louis II, pardon. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Wow. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je deviens adulte, je dois changer ma façon de penser et ma façon de faire. Les enfants vont croire ceci. Il y a c'est quelqu'un qui m'a donné un témoignage qui m'a brisé. C'est des voisins à une de nos familles dont le couple s'est séparé. Mais l'enfant est traumatisé, vit dans la peur constante de perdre sa mère maintenant. Au point où l'enfant ne veut même pas que sa mère aille travailler parce qu'elle a peur que sa mère ne va plus revenir. Et tu sais, va manquer de jours d'école à cause de cela. Tu sais, les enfants ont cette pensée. Tu sais, et nous allons souvent entendre cette phrase. Et ils vécurent heureux tout le reste de leur vie. Mais ce n'est pas la réalité. Les relations demandent du travail. Une relation, un mariage demande du travail. Et quand on dit un mariage demande du travail, pour que ça fonctionne, il faut que le travail soit de deux côtés. De deux côtés. Amen. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut travailler. Il faut abandonner la manière enfantine et grandir. Parce que tout n'est pas toujours beau. C'est quand on était petit, tout était correct. Tout était beau. On avait tout à la maison. L'argent, j'ai déjà vu un enfant qui dit à son père, veux-tu acheter la voiture? Son père dit, je n'ai pas d'argent. Il dit, mais allons au guichet automatique, tu vas mettre ta carte et puis l'argent va sortir. Pour lui, c'est mettre la carte et l'argent va sortir. Le concept qu'il faut d'abord mettre l'argent dans cette machine, il ne l'a pas. L'effort n'est pas, il n'y a pas le concept de l'effort. Il n'y a que le concept de la jouissance. Mais tu sais, célibataire, est-ce qu'il y a des gens qui sont célibataires ici? Célibataire, vous devez travailler sur ces compétences relationnelles. Vous devez travailler sur ces compétences relationnelles à chaque fois que vous en avez l'opportunité. Et c'est pourquoi nous avons des groupes de jeunes, c'est pourquoi nous avons différents ministères, c'est pour que nous puissions exercer ces compétences relationnelles. Alléluia. Ces compétences ne vont pas apparaître comme ça soudainement lorsque vous vous mariez. Non.
Il faut y travailler. Notre culture traite la sexualité comme une marchandise. Tu sais, utilise-moi, puis échange-moi. Tu sais, on a tendance à penser des fois que c'est seulement dans notre société que la vie est comme ça. Non. Cela n'est pas vrai. C'était exactement la même chose qui s'est passée lorsque la chrétienté est née. Il y avait cette même promiscuité qu'on a aujourd'hui. Il y avait cette même libertinage qu'on a aujourd'hui. Il y avait ce même chaos qu'on a aujourd'hui. C'est la société de l'époque des apôtres était pareille à notre société. C'est pourquoi nous trouvons certaines instructions dans les épîtres. Sinon, on n'allait pas avoir ces instructions. Amen. Sinon, on n'allait pas avoir ces instructions. Notre culture dit personne ne vit plus comme vous le prêchez. Tu sais, on va dire, aujourd'hui même, j'ai entendu une histoire d'une fille qui était amish, elle a quitté, et puis, tu sais, elle disait les règles des amish et tout ça. Tu sais, ouais, il y a certaines règles qui sont peut-être dures, mais en aucune part, c'est comme si on faisait l'apologie de la société actuelle. Ce n'est pas le cas là. Ce n'est pas le cas. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on dit personne ne vit comme nous sommes en train de prêcher. Nous sommes au 21e siècle. Tu es de quelle époque? Tu es vieux jeu. Quand je dis par exemple, regardez, pas de copains, copines. Oh, mais les autres font ça. Ça m'est égal ce que les autres font. Moi, j'essaie juste de voir ce que la parole de Dieu enseigne. Copain, copine, tu es en 2e secondaire. Tu vas aller où? Copain, copine, pour faire quoi? Même en 5e secondaire, pour l'amour de Dieu. Trouve d'abord un travail, amène-moi un chèque pendant 6 mois. Alors là, on va commencer à parler de mariage. Qu'est-ce que tu vas nourrir à la pauvre fille que les parents ont investi pour nous? Est-ce que tu vas lui donner le même standard de vie qu'elle avait chez elle? Tu veux te marier, tu n'as jamais cuisiné un seul plat chez toi. Ton mari, il va faire comment? Vous n'allez pas venir manger chez moi. Alléluia. Vous devez cuisiner chez vous. Alléluia. Je tire de deux côtés pareillement. Amen. Allô? Mais au premier siècle, là, personne ne vivait comme on prêche non plus là. Et c'est pourquoi le christianisme a eu tellement de difficultés et c'est pourquoi le christianisme aussi a eu un tel impact. Parce que la vie à l'époque était aussi dépravée que nous la vivons aujourd'hui là. Alléluia. Regardez, si vous ne me croyez pas, regardez ce qu'ils ont écrit, ceux de l'époque. Jean 13, versets 34 à 35. Jean 13, on parle de l'an 60, quelque part, 70. Je vous donne un commandement nouveau. Aha. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parce que ce genre d'amour n'existe pas. Si le Seigneur a dû insister là-dessus, parce que ce genre d'amour n'existe pas. Il dit, c'est à cela qu'on va vous reconnaître que vous êtes mes disciples, parce que vous allez procéder avec l'amour différemment de la façon que le monde procède
aujourd'hui. Regardez Ephésiens 5, verset 25. Et tu sais, ces choses ont été écrites à cette époque-là. Nous les utilisons encore aujourd'hui. Si aujourd'hui nous les utilisons pour corriger les problèmes dans nos sociétés, c'est que ces choses étaient utilisées pour corriger les mêmes problèmes dans les sociétés de l'époque. Alléluia. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il devait enseigner aux maris de la façon d'aimer leurs femmes parce qu'ils n'aimaient pas leurs femmes de la façon que Christ voulait qu'ils aiment leurs femmes. Sinon, on n'allait pas avoir besoin d'écrire cela si c'était ça la norme de la société. Allô? La société de l'époque n'était pas différente de la nôtre. C'est quand ceci était prêché et enseigné, ils avaient la même réaction que nous avons aujourd'hui parce que c'était aussi dépravé que ça l'est aujourd'hui. Et un dernier, 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Waouh! Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Tu sais, on martèle ceci aujourd'hui, mais eux aussi, ils martelaient cela à l'époque. Allô? Alléluia. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Waouh! Tu sais, regardez, je vais parler un peu durement, surtout aux hommes, mais c'est valable pour les deux. Vous ne pouvez pas accorder de l'honneur, que tout le monde dise de l'honneur, à votre partenaire ou à votre conjoint si vous êtes accro à des images érotiques. Parce que regarder ces images modifie littéralement la chimie de votre cerveau et crée une dépendance. Vous savez, avez-vous remarqué ceci, que lorsque tu regardes ou que tu côtoies trop le faux perd sa répugnance. Le faux commence à devenir normal parce que tu l'as trop côtoyé. Tu sais, avez-vous remarqué, quand nous, on est venus à l'église, on était nouveaux. On ne connaissait pas tout ça. Moi, je n'ai pas grandi à l'église. Je commençais à servir Dieu, j'avais 30 ans. Certains d'entre vous ont commencé plus tôt que moi. Donc, il y avait beaucoup plus à défaire en moi. J'aimais bien, je n'étais pas alcoolique, je n'ai jamais été ivre, mais c'est quand je mangeais, j'aimais bien mon petit verre de vin rouge avec ma viande. Mais quand j'ai appris la parole, le vin rouge devait être remplacé par le jus de raisin rouge. Amen. Allô? Et tu sais, j'avais une télé à la maison. Je me rappelle encore, Sifa avait peut-être 5 ans, 5 mois, pas 5 ans, 5 mois, quand le pasteur assistant à l'époque, pasteur Curry, est venu nous visiter, lui et sa femme, à la maison. Et on a parlé et il a dit, tu as une télé, tu dois te débarrasser de ta... À l'époque, là, il ne mettait pas des gants blancs pour nous parler. Hein. C'était chouac. On te balançait ça comme ça. Il dit, si tu veux faire ministère un jour, il faut que tu te débarrasses de ta télé. Juste comme ça, cru. J'avais comme 3 mois dans l'église. Aïe, aïe, aïe. Et ok. Bon, on s'est débarrassé de la télé. Et tu sais,
quand mes enfants ont commencé à grandir, on n'avait aucune forme d'écran à la maison. À l'époque, là, les ordinateurs, même les ordinateurs n'étaient pas... Tout le monde n'avait pas Internet à la maison. Amen. Donc, les enfants ont grandi seulement avec des livres. Ma fille, elle avait commencé à lire à 3 ans et demi, 4 ans. Elle lisait couramment la Bible, King James. Et il y a quelques personnes qui mettent cela en application. J'étais tellement encouragé. Il y a 2 personnes qui sont venues me voir avec des enfants de 4 ans qui lisent parce qu'ils se sont débarrassés de l'écran et ils prennent le temps avec leurs enfants à lire tous les jours, à leur lire tous les jours. Ils lisent. Ils lisent. Et tu sais, un jour, on avait déjà 3 enfants à cette époque. On est allé visiter une famille, parents. Et là, il y avait la télé et il y avait un film à la télé. Et le film là, il y avait de la violence dans le film. Mais mes enfants qui n'étaient pas exposés à cela étaient traumatisés. Ils ont commencé à pleurer. Mais il y avait d'autres enfants dans la maison, même plus jeunes, mais parce qu'ils sont tellement exposés à cela, ça ne leur faisait rien. Le mal était devenu normal. À être exposé au faux va tordre la réalité, va enlever cette sensibilité. Tu sais, quand on regarde trop les faux, on atténue toujours le désir pour ce qui est authentique. Avez-vous remarqué, ceux qui aiment le film de violence vont toujours aimer plus de films de violence. Il y en a qui aiment des films d'horreur. Ils vont être contents d'avoir peur. Je ne sais pas. Et tu sais, et ce sont des choses qui deviennent difficiles à désactiver dans la tête par la suite. Et la pornographie, c'est comme si tu es en train de dire à ton conjoint que vraiment un corps réel n'est pas assez pour moi. Ou bien un seul corps n'est pas assez bien pour moi. Ou ton corps n'est pas assez bien pour moi. Et ça, c'est ça que la culture actuelle vend comme l'idéal de l'amour. Si nous allons vivre pour Dieu, nous allons être à contre-culture. Nous allons être à contre-culture. Notre culture a créé un tel idéal. Tu sais, on regarde cela, on dit waouh, ça c'est l'homme parfait. Ça c'est la femme parfaite. Mais toutes ces choses sont fausses. Et, tu sais, c'est devenu tellement commun et courant que les femmes et les hommes passent toute leur vie à rivaliser avec ce qui n'est pas réel. À vouloir devenir, écoutez, c'est après 3, 4 enfants, ta femme qui pesait, je ne sais pas, 45 kilos, 50 kilos mariage, elle va prendre quelques kilos de plus. Ça, c'est la réalité. Et même toi-même, de toute façon, ton ventre là, il a poussé et il te manque quelques cheveux sur la tête et il y a des poils qui te sortent du nez et des oreilles. Tu n'es plus ce que tu étais. Alors, ne la demande pas à elle, après qu'elle t'ait donné 4, 5 beaux enfants, d'être ce qu'elle était, mais alors que toi-même, tu n'es même plus ce que tu étais non plus. Tu sais, il te manque quelques dents. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais arrêtez de vous battre avec le faux. C'est faux.
La femme Coca-Cola, bouteille Coca-Cola, là, c'est seulement dans le film. Dans la réalité, c'est pas ça la vraie vie. Et l'homme avec 6 packs. Gars, arrêtez d'aller au gym. Allez travailler, faites de l'argent. Eh Seigneur Jésus. Les muscles vont faner, mais la personnalité va demeurer. Sois une bonne personne, sois agréable, hein, fais rire ta femme. Les muscles vont faner, tu vas avoir des rides. C'est comme, soyez des bonnes personnes. Ayez une bonne personnalité. Ne soyez pas toujours désagréables. Soyez souriants, souriantes. Et, je ne sais pas. Soyez agréable à parler. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Tu sais, le sexe n'est pas seulement physique, mais il est lié à notre âme. Et lorsque vous le traitez avec légèreté, ça va vous blesser au plus profond de vous-même. Il n'y a rien qui blesse autant que le sexe. C'est pourquoi les abus sexuels sont si difficiles à surmonter. C'est quand il y a eu un abus sexuel, c'est très difficile à remonter la pente. Parce que c'est ça la nature de cela. C'est pourquoi les viols sont si dévastateurs. C'est ça la nature de la chose. Les hommes qui ont les problèmes sexuels les plus profonds sont souvent ceux qui ont eu des pères distants, des pères absents. Et le regret personnel, les regrets personnels qu'on va avoir, les regrets personnels le plus profonds vont souvent être d'ordre sexuel. L'intimité, c'est connaître pleinement et être pleinement connu. Amen. Et notre être sexuel est à la fois très puissant et à la fois très fragile. Et c'est pourquoi Dieu demande que nous protégeons cela et que nous gardons cela jusqu'au mariage. Ainsi, si nous avons gardé cela jusqu'au mariage, lorsque nous allons entrer dans le mariage, nous allons être safe parce que nous n'allons pas avoir de comparaisons, nous n'allons pas avoir de critiques, nous n'allons pas avoir d'autres choses comme référence. Et c'est ça qui va nous permettre de développer littéralement cette intimité appropriée. Tu sais, le péché sexuel va détruire l'intimité et va créer un vide qui va être difficile à combler quasiment tout le restant de notre vie. Et c'est pourquoi il faut l'éviter. Jeunes célibataires, vous pouvez éviter toute cette souffrance si vous vivez tout simplement votre vie selon le commandement de Dieu. Amen. Selon le commandement de Dieu. Dieu peut guérir n'importe quelle blessure. Dieu peut restaurer n'importe quelle situation. Mais, n'ayez pas une cicatrice par rapport à laquelle le diable va toujours venir vous tenir en deçà du potentiel que Dieu a pour vous. Dieu a le meilleur pour vous. Et vous pouvez atteindre pleinement ces potentiels. Regardons 1 Corinthiens 6, 15 à 20. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Et je ne sais même pas il est quelle heure. Oh boy. On doit accélérer un peu.
1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, le péché sexuel ne ressemble à aucun autre péché, car c'est un péché contre son propre corps. Et il va éveiller des envies qui vont vous faire lutter des fois toute votre vie. Et rien d'autre n'entraîne des conséquences aussi durables dans la vie d'une personne. Et Paul va se référer à la Genèse quand il adresse cette question. C'est quand on tombe dans un péché sexuel, une partie de nous-mêmes reste liée de manière très souvent même permanente à l'autre personne. Et vous allez devoir composer avec cela. Et des fois même, certaines personnes vont dire, bon, alors je vais me marier avec la personne, mais des fois, ça va causer des dommages qui vont déteindre sur votre mariage, même si vous vous mariez avec la personne. Et il faut juste vivre selon le commandement de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Alors, honorez Dieu qui a payé un grand prix pour votre corps. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, il y a quelque chose surtout qu'on reproche aux hommes. J'ai regardé une vidéo, j'aurais pu vous l'amener. C'est une femme, son fiancé, je ne sais pas, son mari, est dans la voiture, il attend. Et elle vient, elle rentre avec un bouquet de fleurs, un petit cadeau et un autre truc, je ne sais pas, une enveloppe qu'elle met dans le truc là pour se protéger du soleil. On appelle ça comment encore? Un pare-soleil? Bon, un pare-soleil qu'on abaisse là. Elle met ça là-dedans. Et puis quand elle fait ça rapidement, comme si elle était fâchée. Puis elle sort de la voiture. Et puis là, on la revoit. Elle revient comme si maintenant elle était en train de revenir. Et le titre, c'était quand vous avez un homme qui n'est pas romantique. Et là, elle ouvre la voiture. Elle fait semblant, elle s'assoit, puis elle regarde son mari. Oh, des fleurs pour moi. Oh, merci chérie. Un cadeau. Oh, elle ouvre. Oh, merci. Et puis, elle ouvre les trucs. Oh, que tu as pensé à moi. Qu'est-ce que c'est romantique. Merci. Toutes les femmes aiment un homme romantique. Amen. Ah, les femmes n'ont pas dit amen. Ça, c'est quoi ça? Et vous savez que les hommes aussi aiment la romance. Allô? Frère Didier. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas exclusif aux femmes. Mais ce qui alimente la romance, au fait, c'est l'exclusivité. C'est parce que tu fais ces choses et l'autre dit, tu les fais seulement pour moi.
Et si on te voit le faire à quelqu'un d'autre, ce n'est plus romantique. Allô? Tu sais, la romance dit tout simplement, je suis capable de te donner tout ce qu'il y a de moi à tout ce qu'il y a de toi. Amen. Je donne tout à tout. Donc, c'est important de chercher la personne. Hein? C'est que tout le monde dise la personne et non une quelconque personne. La personne. Le mariage n'a pas été conçu pour résoudre nos problèmes. Allô? Les bonnes choses dans une relation sont améliorées par le mariage, mais les mauvaises choses aussi dans une relation sont aggravées par le mariage. Alléluia. Et les meilleurs mariages sont créés lorsque une personne entière, que tout le monde dise entière, unit sa vie à une autre personne entière, que tout le monde dise entière. Et tu sais, quand on est incomplet, c'est pourquoi 50-50, ça ne marche pas dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas j'amène 50%, toi aussi tu amènes 50%, là on va faire 100%. Non, vous allez rester à 50%. Le mariage, c'est je donne 100%, tu donnes 100% pour que ça fonctionne. Tu dois être complètement engagé, commis et entier dans le mariage. Le mariage est une alliance et non un contrat. Le contrat dit je le ferai si tu le fais, mais l'alliance dit je le ferai même si tu ne le fais pas. L'alliance n'est pas faite pour être rompue. C'est pourquoi il faut procéder avec prudence. Et quelques principes pour les célibataires. On est en train de finir. Je sais que mon temps est révolu. On est en train de finir. Juste quelques principes. Premièrement, vous devez prendre une décision à l'avance en ce qui concerne la sexualité. C'est-à-dire, je vais me garder et je vais jusqu'au mariage. Et si tu ne peux pas attendre, souvent les hommes vont mettre la pression. Ah, je ne peux pas attendre. Si tu ne peux pas attendre, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Alléluia. Et tu sais, vous devez déjà prendre une décision là-dessus. Deuxièmement, vous devez vous concentrer sur devenir la bonne personne. Je dois devenir la bonne personne et non trouver la bonne personne. Si tu cherches la bonne personne, comment est-ce que tu vas la faire décider à te choisir? Allô? Tu dois plutôt travailler à être la bonne personne. Allô? Alléluia. Troisième point, reporter toute relation physique aussi longtemps que possible. Et ça inclut se toucher les mains, se marcher comme ça. Parce que une relation physique, quand ça s'est consommé, ça demande toujours plus. Jusqu'à ce que vous allez, ils disent 680 heures de relations exclusives conduisent à la sexualité. Ça, c'est la psychologie dans le monde. Quatrième point, si vous avez eu des problèmes avec votre sexualité, faites une pause d'1 an dans vos relations amoureuses et passez cette année à renouveler votre esprit d'abord. Priez et laissez Dieu vous restaurer. Si vous priez, Dieu va vous restaurer. Renoncez à quelque chose maintenant. 5e point, c'est si vous renoncez à quelque chose maintenant pour obtenir quelque chose de meilleur plus tard, ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Nous appliquons ces principes dans les finances. C'est la même chose dans les relations. 6e et dernier point, décidez de vivre votre vie à contre-courant. Décidez, surtout pour nos jeunes,
soyez à contre-courant. Ne soyez pas gênés d'être à contre-courant. N'ayez pas peur d'être gêné, d'être à contre-courant. Ne soyez pas intimidés d'être à contre-courant. Vivez pleinement ce que la parole de Dieu, alléluia, proclame et voyez les bénédictions et la grâce de Dieu qui va se manifester dans vos vies. Ne vous laissez pas intimider par ce que le monde présente. Il y a beaucoup de façades. Ne vous laissez pas intimider par TikTok, par Instagram. J'ai vu une photo qui est tellement une réalité. C'était une pomme. On montre le beau côté de la pomme et les belles d'un côté. Vous avez sûrement vu cette photo sur vos médias sociaux. Et la partie de la pomme, là où on a croqué, on ne montre pas. Mais on montre seulement une façade où la pomme est entière. Pour faire croire aux gens que toute la pomme est comme ça. Non. Les médias sociaux, là, et de toutes les façons. Ça c'est juste moi. Je suis peut-être juste vieux jeu. Je suis peut-être dinosaure. Mais je suis d'avis que si je dois le poster sur les médias sociaux, c'est parce que ce n'est pas ma vie normale. C'est parce que c'est une exception. Vous ne postez pas vos quotidiens. Allô? Allô? Pour ceux d'entre nous qui ont été induits en erreur ou leurrés dans ce piège du Canada, vous souvenez-vous quand on était chez nous, les photos que nos frères et nos sœurs, nos familles nous envoyaient, ils étaient toujours bien habillés. Et c'était toujours dans un beau parc, en train de nourrir un écureuil. C'était toujours dans une fête. Le frère Mutombo m'a menacé avec cela le jour qu'il est arrivé. Il dit, mais le gars, c'est ici qu'il vit. C'est pas ça que je voyais sur les photos. Les photos qu'on envoie, arrêtez de faire cela. Envoyez les photos des manufactures aussi. Envoyez les photos quand on travaille au champ. Donnez le portrait exact. Postez cela sur votre Instagram. Quand vous suez à la manufacture, postez cela. Quand vous êtes dans le métro, Bombay, c'est ça la vie. Vous êtes en train de déneiger et que... Mais on va toujours poster ce qui est. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? En tout cas, je suis juste un vieux dinosaure, pardonnez-moi. Je vais juste dire ce que je pense. Qu'est-ce que tu fais sur les médias sociaux? Qu'est-ce que tu es en train de vendre? Qu'est-ce que tu es en train de... C'est quoi? Christ ou toi? Juste une question. Amen. Regarde ce que Paul dit aux Romains. Dernier passage, et puis je n'ai plus rien, c'est ma 8e page. Dernier passage, Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Waouh! Et ça, c'était un verset puissant, très souvent qu'on évite. Et regardez ce que Darby dit. Darby dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Et j'ai eu une révélation dans...
en lisant ce passage, vous savez, quand il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu », il est en train de parler de la grâce de Dieu. Des fois, nous allons faire des choses qui sont, oui, difficiles. Mais même lorsque nous faisons ces sacrifices, c'est par la grâce que nous les avons faits. Donc, il n'y a pas de mérite en nous. Même ce qui est, comme on va dire, sacrifice, c'est par la grâce de Dieu que nous nous sacrifions. Il n'y a même pas de mérite dans cela. C'est pourquoi il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je présente, que j'arrive à présenter mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Ça dit un culte raisonnable à Louis II. C'est intelligent. C'est la chose à faire que de présenter son corps comme un sacrifice vivant. Il dit, ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement ou le renouvellement de votre compréhension. C'est-à-dire, votre façon de voir ou de comprendre les choses ne doit pas être à la manière ancienne. Vous devez les comprendre maintenant à la manière de la parole de Dieu. Et, alléluia. Et pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, c'est la seule façon d'arriver à connaître la volonté de Dieu, ce qui est une chose qui est bonne, agréable et parfaite. Dieu nous appelle à être meilleurs. Amen. Et Dieu nous appelle à marcher à contre-courant, même dans nos relations. Et une des choses qui est gâtée dans cette société d'aujourd'hui, ce sont les relations. Et nous devons revenir juste à contre-courant, aller dans les relations à la façon biblique. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, il est quand même passé à travers. Alléluia. En nous levant tous ensemble, et je vous conjure que ce n'était pas... J'ai senti beaucoup d'intimidation aujourd'hui. Je devais prier, mais on doit juste donner ce qui doit être donné. Amen. Alléluia. Et Dieu nous aime. Dieu est en train de travailler. Il n'y a rien en toi que Dieu ne peut guérir. Il n'y a rien en toi que Dieu ne peut restaurer. Veux-tu élever les bras maintenant? Alléluia. Et crier vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, me voici, papa. Je ne veux pas voir, mais je vais devenir, Seigneur. Papa, transforme-moi, Seigneur. Je veux bâtir une